J'ai grave envie de faire une vidéo sans mes lunettes. Parce que là, j'aime pas trop l'éclat là. Mais sans mes lunettes, je vois pas grand chose. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons voir. Je crois qu'on est bien. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je décide de faire une vidéo très rapide pour aborder un sujet qui a émergé au cours de la semaine. Je ne veux pas aller en profondeur parce que je compte bien faire une série sur la thématique. Donc, déjà, bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Simply GFS où je parle de la santé, du bien-être, de tout ce qui peut toucher voilà, à notre bien-être, que ce soit notre santé mentale, la santé physique, la santé sexuelle, que ce soit quoi d'autre, la santé sociale, les relations, tout ce qui concerne la société et tout ça. Oui, et je parle des expériences de vie, de toutes ces choses dont on ne nous parle pas à l'école, mais que la vie nous apprend ou bien auxquelles on sera confronté dans la vie. Donc déjà, je tiens à dire merci, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne YouTube. Bienvenue dans l'aventure avec moi. Je m'excuse pour ma voix parce que j'ai eu, comment on appelle ça, une rhinite allergique au cours de la semaine à cause d'un parfum. C'est quelque chose qui m'arrive depuis toujours. Donc ça va passer, c'est en train de passer, mais du coup ça impacte un tout petit peu ma voix. Et je vous prie de m'excuser pour ça si ma voix est un peu nasale. Ok. Rentrons dans le vif du sujet. Donc cette semaine, il y a eu, je prends mon téléphone parce que du coup j'ai enregistré ce dont je voudrais parler sur le téléphone. Il y a eu l'événement dramatique chez une jeune fille en Île-de-France, une jeune collégienne qui s'est donné la mort en s'allongeant devant un train en Île-de-France. Et elle a été victime d'harcèlement dans son établissement scolaire. Là, aujourd'hui, la question que j'aimerais toucher, ce n'est pas vraiment le harcèlement, mais moi, c'est comment le directeur ou bien la personne qui est représentant adulte dans cette situation est intervenue pour résoudre le problème résoudre sa posture en fait, et ce qu'il dit à la jeune femme qui va après se donner, qui m'a interpellée. Et c'est vrai que je voudrais aborder ce sujet au départ en parlant aux parents, en disant les parents faisons attention à ce qu'on dit à nos enfants, mais je me rends compte que toutes les personnes qui ont sous leur responsabilité un enfant, que tu sois parent ou bien éducateur ou bien enseignant, ce qu'on dit aux enfants est très important. Ce qui sort de nos bouches. Vous savez, la parole, elle est créatrice. Vous pouvez utiliser la parole pour détruire ou pour construire. Et moi, mon souhait, c'est que nous utilisons nos paroles pour construire. Nos paroles ont une importance, surtout chez les enfants, surtout chez les adolescents. Ce que nous disons a un poids qui résonne en eux, qui vient toucher à leur estime, à comment ils se perçoivent, à comment ils voient la société. Donc que vous soyez parent, enseignant ou quelqu'un qui a un enfant sous sa responsabilité, vous devez veiller à ce qui sort de votre bouche et qui va être entendu par un enfant ou un adolescent qui est proche de vous. Vous pouvez soit bâtir une vie à travers votre parole, ou vous pouvez soit la détruire. Ici, vous allez me dire, par exemple, le directeur qui dit à la jeune fille, je lis, il dit, il a dit que je me victimise.
parce qu'il y a eu une situation de harcèlement et là, il y a eu une rencontre avec voilà, le personnel de l'éducation nationale, donc le directeur, je crois. Et donc, on avait dit que la jeune fille allait subir une sanction disciplinaire et tout ça. Comme je disais, je ne veux pas rentrer dans le sujet du harcèlement. Ça, c'est une autre thématique que j'aborderai. Mais cette courte vidéo pour dire à tous ceux qui s'occupent des enfants ou des jeunes de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Les enfants n'ont pas la même manière de procéder. Même il y a des adultes qui n'ont pas encore une certaine maturité, une certaine manière de procéder les paroles pour que ça ne les touche pas. C'est des gens encore en construction, c'est des gens encore en maturation. Et donc, les paroles qu'ils vont entendre, les paroles qu'ils vont recevoir sont des paroles qui vont contribuer à leur maturation. Parfois, c'est pas en étant dur avec les gens que vous arrangez la situation. C'est pas en donnant des paroles qui vont casser, des paroles qui vont... je sais pas pourquoi, mais il y a des paroles, vous n'avez pas besoin de dire quoi. Je sais pas, il y a des paroles... Moi, je trouve que c'est ceux qui ont tendance à souvent dire des paroles blessantes, négatives, des paroles cassantes, c'est des personnes qui eux-mêmes ne se sentent pas bien. Parce que si vous n'êtes pas bien en vous-même, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous n'allez pas être bien envers l'autre. Il faut d'abord que vous-même, en tant qu'adulte ou bien en tant que personne référente pour un enfant, en tant que parent, vous veillez à être bien avec vous-même. Faites attention à ce que vous faites, ce que vous dites, surtout quand vous avez un enfant autour. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo longue, mais je vais faire une série où je vais vraiment détailler. Mais s'il y a une seule chose que je peux dire qu'on peut garder à la fin de cette vidéo, c'est que la parole, elle est créatrice. Soit vous construisez, soit vous détruisez avec la parole. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus approfondie. Je suis en train de construire des séries de thématiques qu'on va aborder et j'aimerais bien y aller pas à pas. Donc, restez connectés pour les bonnes choses qui vont arriver. Et puis, j'espère que d'ici la semaine prochaine, ma santé serait un peu mieux, je le crois. Que voilà, je serai un peu plus en forme pour vous apporter un contenu de qualité. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Le meilleur est en vous. À très bientôt.